Voici ce qui reste des rues les plus commerçantes de la grande cité, située bien loin de tout objectif militaire ou industriel. Jeudi 16 septembre 1943. Pour les Nantais, l'un des épisodes les plus sanglants de la Seconde Guerre mondiale. À bord des bombardiers de la 8e Air Force, pas mal de nouveaux équipages, peu expérimentés. Leur mission touchait des installations portuaires et techniques utilisées par les Allemands. Mais ils cumulent les erreurs. En quelques minutes, les Américains larguent près de 1500 bombes sur l'agglomération nantaise. Le centre-ville n'est plus que douleur et ruine. Et le bilan est lourd, 700 morts, des centaines de blessés, plus de 10 000 sans-abri. Un autre raid aérien aura lieu le 23 septembre. Bilan total de ces deux séries de bombardements, 1463 civils tués, 2500 blessés et des centaines d'édifices et d'habitations détruites. Pendant que Nantes pense ses plaies, sur les routes, c'est l'exode. Des centaines de familles partent vers la campagne. Ceux qui restent sont logés dans des baraquements de bois, des abris en tôle. La reconstruction est officiellement lancée en 1948, avec les standards architecturaux de l'époque. Par endroits, le béton remplace les façades 18e. La ville doit renaître de ses cendres, mais avec une toute autre esthétique, liée à l'urgence de reloger des milliers de personnes traumatisées.